Bonjour les sorciers, sorcières, moldus, craquemolles et créatures magiques, et j'espère que vous êtes tous en forme et que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, je voulais vous parler de mon avis sur les animaux fantastiques et ce que j'en ai pensé. Alors avis à tous ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un épisode totalement spoiler, donc si vous ne l'avez pas encore vu, évitez d'écouter cet épisode parce que vraiment je vais vous donner mon avis sur tout. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, il faut complètement arrêter cette vidéo. Alors, je suis allée au marathon de ma ville. Donc, j'ai vu le 1, c'est-à-dire les animaux fantastiques, suivi des crimes de Grindelwald. Et ensuite, en dernier, j'étais comme une gamine. Ça me tardait vraiment de voir le dernier, c'est-à-dire les secrets de Dumbledore. Parce que c'est l'un de mes personnages préférés, parce qu'il est complexe, mystérieux, voilà. Alors ça commence vraiment d'une façon, ça m'a choquée. J'étais pas du tout préparée à ce que le Chilling meure au début du film. Ça m'a vraiment fait beaucoup de peine. Je me suis dit waouh, on arrive vraiment dans le vif du sujet. Je me suis dit celui-ci, il va être un petit peu plus hard que le premier ou qui est un petit peu plus mignon, c'est la découverte, voilà. Au 2, c'est vrai que le 2 est un petit peu plus sombre et le 3 vraiment ça commence d'une façon où j'étais vraiment pas préparée. Ensuite, il y a, pour ceux qui l'ont vu, il y a Croyance et des adeptes de Grindelwald qui poursuivent Norbert. C'était vraiment hyper violent. Et bien sûr, comme vous avez vu, ils prennent l'un des deux Chilling qui l'amène à Grindelwald. Et justement, pour vous donner mon impression, je trouve l'acteur Mads Mikkelsen, pardon. Au départ, j'avais encore en tête Johnny Depp et je me dis ah non mais il faut arrêter, hein, faut que je me mette dans la tête que maintenant c'est ce Grindelwald de là. Et franchement, je trouve que l'acteur joue super bien. Il interprète Grindelwald avec une froideur. Enfin, vraiment, je trouve que le personnage, il l'a vraiment incarné à la perfection pour moi. J'aime beaucoup Johnny Depp. C'est un acteur que j'aime beaucoup, qui a fait beaucoup de personnages que j'aime beaucoup. Mais il est vrai que Mads Mikkelsen, il joue Grindelwald super bien. Et je le trouve vraiment plus froid, vraiment plus dans le personnage. C'est un peu plus, voilà, pour moi il le joue vraiment comme Grindelwald, je l'imaginais quoi. Et donc oui, le meurtre du Chilling par Grindelwald, j'étais pas prête non plus. Je me suis dit oh là là, mais vraiment Grindelwald, c'est vraiment pas un personnage. Voilà, il est pas gentil comme vous savez. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins quoi. Ensuite, vraiment, j'ai trouvé que l'intrigue de l'histoire, elle était vraiment très bien construite dans le film. Les images sont tout à fait superbes. Le film est vraiment très beau. J'ai trouvé les scènes de combat super bien faites. Alors, il est vrai que j'ai entendu un peu partout que, il est vrai, les personnages dans Harry Potter, ils sont un peu moins puissants, mais alors je suis pas d'accord avec ce qui a été dit. C'est pas qu'ils sont plus puissants, pardon, dans les animaux fantastiques. C'est tout simplement que les personnages, ils ont beaucoup plus de vécu, ils sont un peu plus puissants. Et il faut pas oublier que c'est Grindelwald et Dumbledore, et qu'il y a un peu plus d'expérience au niveau des personnages que dans Harry Potter où ce sont des élèves. Donc voilà, l'intrigue, j'ai trouvé que vraiment c'était hyper bien construit. Voilà, les scènes de combat, j'ai beaucoup aimé. À part peut-être ce que j'ai trouvé un petit peu perturbant, c'est quand Dumbledore combat Croyance, où on se retrouve un peu dans une autre dimension où il y a que eux qui se battent. Bon, ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Et surtout, ce que j'ai oublié de dire, c'est au début du film, quand on voit Dumbledore et Grindelwald ensemble et qui parlent enfin, que Dumbledore il révèle enfin qu'il était amoureux de Grindelwald et qu'ils ont eu une histoire. Et j'ai trouvé super qu'il y a enfin cette révélation de fait. Comme c'est les secrets de Dumbledore, il fallait vraiment que j'entende ça et que ce mot amoureux soit utilisé.
Et Grindelwald me paraît en fait très froid par rapport à leur histoire, comme si en fait il s'était servi de Dumbledore. Il me paraît pas, il montre aucune émotion. Donc par rapport à Dumbledore où lui vraiment il lui dit qu'il était amoureux quoi. Ensuite, il y a des personnages qui se sont beaucoup plus développés, j'ai beaucoup apprécié. Par exemple, Thésée, le frère de Norbert, j'ai trouvé que par rapport aux deux, où il est un petit peu agaçant, où il n'a pas vraiment... c'est pas qu'il n'a pas sa place, mais là, dans le 3, s'il n'était pas dans le film, ça aurait été différent. Le passage notamment de la prison, il est juste ouf. Les, c'est vraiment pire par rapport à Azkaban. Un détraqueur à côté de la prison allemande, c'est rien du tout, quoi. Ça m'a vraiment, ça m'a époustouflé l'animal fantastique qui se trouve dans la prison. Je m'attendais pas du tout à ça. Et la petite danse de Norbert et de Thésée, j'ai trouvé ça vraiment super drôle. Et franchement, c'est une super scène. J'ai adoré. Donc Thésée, voilà, vraiment personnage que j'ai trouvé très important dans le film, quoi. Ensuite, Norbert, ben, comme d'habitude, Norbert, ben, c'est un personnage, c'est vraiment le personnage principal, donc on ne peut pas passer à côté. Donc, il est vrai que, voilà, c'est pas très simple pour lui dans ce film-là. Surtout, ben voilà, quand ça commence et que ça finit, ça commence et il y a vraiment déjà des petits soucis par rapport aux animaux fantastiques, même si Norbert est là pour eux. Ça commence déjà très mal pour le premier animal fantastique. Et vraiment, le chilling, je le trouve trop mignon. J'aimerais vraiment avoir une pop. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires des nouveaux animaux fantastiques. Alors je trouve pour ma part que c'est vrai que ça s'appelle les animaux fantastiques. Il y en a des nouveaux, mais il n'y en a pas beaucoup. On retrouve enfin le prénom de notre cher Nifleur qui, enfin, on sait qu'il s'appelle Teddy. J'ai trouvé ça super d'enfin lui donner un prénom, parce que c'est vrai que dans le 1 et dans le 2, il n'a pas de prénom. Et on retrouve Piquette, super mignon, quand il aide Norbert à rentrer dans la valise, juste après le chilling, là, quand la maman meurt et qu'il récupère le petit. Et j'ai trouvé trop mignon qu'il mette ses petites lunettes et qu'on voit ce nouvel animal, là, qui gonfle pour pouvoir le remettre dans la valise. Ensuite, nouveau personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est Lali X qui est professeur à Poudlard et qui vraiment son rôle est vraiment génial. Elle aide beaucoup Jacob et le petit moment où justement Jacob se sert de sa fausse baguette quand ils sont au repas en Allemagne. Quand ben, en fait Grindelwald a été gracié. Bon, ça vraiment j'ai pas compris. Enfin, ça m'a un peu révolté quoi pour le film. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur ce nouveau film, je sais même pas combien de temps va durer ma vidéo tellement que je suis enthousiasmée par ce nouveau film. Même si attention, il y a des petites choses qui m'ont frustrée, dont je vous dirai tout à l'heure. Mais voilà, Lali, super personnage j'ai trouvé. Elle a vraiment une prestance et j'aimerais trop qu'elle finisse avec Thésée en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Comme vous savez, l'État est décédé dans les crimes de Grindelwald. D'ailleurs, on la voit que dans les crimes de Grindelwald. Ça m'a un petit peu paru bizarre parce qu'ils ont repris leur vie comme avant, c'est-à-dire Norbert et même si ça se passe un an après les secrets de Dumbledore, ça se passe un an après les crimes de Grindelwald. Ils s'attardent pas trop sur leur tristesse en fait. Et le petit je t'aime dans les crimes de Grindelwald de l'État, où on ne sait pas bien à qui ça s'adresse, peut-être aussi bien à Norbert que à Thésée. Mais voilà, c'est un petit passage que ben, je me suis toujours posé la question à qui l'État disait je t'aime en fait. Mais pour vous dire que Lali, ce nouveau personnage est génial. Et alors Jacob, ça m'a fait beaucoup de peine quand on le voit dans sa boulangerie, que ben en fait il erre sans but, il a même plus envie de faire de la pâtisserie, lui qui, enfin de la boulangerie, de la pâtisserie, il a même plus envie d'exercer son métier, tellement qu'il est au fond du seau, peiné, déprimé. Queenie n'est plus avec lui, enfin vraiment on voit qu'il est une âme en peine quoi.
il m'a fait beaucoup de peine. Et j'ai trouvé que dans ce film, son personnage était tellement attachant. Il était déjà attachant dans le 1 et dans le 2 pour moi, mais là, dans celui-ci, il montre vraiment une facette de lui qui est vraiment tellement triste et tellement attachant. Enfin, il est tellement attachant, Jacob. Je trouve que son personnage, même si c'est un moldu, et s'il n'avait pas été dans les films, pour moi, ça aurait vraiment pas été la même chose. Quand il reçoit sa fausse baguette, j'ai adoré. Et quand il se retrouve avec sa poêle, il sait pas quoi en faire et tout. Enfin, c'est vraiment drôle, quoi. Et il a cette baguette pour vraiment brouiller les pistes par rapport à Grindelwald, parce que il faut pas être prévisible par rapport à Grindelwald, lui qui voit tout ce qui va se passer dans l'avenir. Et vraiment, j'ai trouvé cette scène super quand en fait il accepte enfin de revenir avec Norbert et tout le groupe en fait pour déchouer Grindelwald. Et vraiment, quand il se rapproche du Qilin aussi, il pose des questions, qu'est-ce que c'est, etc. Voilà quoi, j'ai eu un petit espoir à la fin, même si c'est un moldu. Je me suis demandé si Qilin allait le choisir en fait. Même si c'est un moldu, je me suis dit bon, c'est quelqu'un quand même qui est honnête, qui a le cœur pur. J'ai Ouais, pour Dumbledore, quand il s'est incliné, je me suis dit, ouais, il a pas vraiment un cœur pur, mais c'est quelqu'un qui dirige à la perfection, voilà. Pour moi, hein, qu'il soit directeur de Poudlard, pour moi, voilà, ça passe. Il a refusé plusieurs fois le poste de ministre parce que pour lui, depuis que sa sœur est décédée, en fait, ça lui rappelle sans cesse que s'il avait été là pour sa sœur et qu'il n'avait pas voulu plus de pouvoir, il lui serait pas arrivé tout ça. Donc c'est pour ça qu'il a toujours refusé le poste de ministre. Et vraiment, pour vous parler justement du personnage de Dumbledore, je trouve que Jude Law, il joue super bien. J'aime beaucoup. Je trouve que il y a le Dumbledore que j'aime. Voilà, moi j'ai un souci avec le Dumbledore de Harry Potter. Je n'aime pas du tout certaines scènes qui ont été tournées avec Michael Gambon, parce que dans le 4, voilà, quand il se met à courir sur Harry pour la coupe de feu, parce qu'il y a son nom dans la coupe de feu, alors là, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout. J'aime beaucoup le Dumbledore des livres, mais des films, j'adore le Richard Harris. Voilà, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez du Dumbledore de Harry Potter. Mais dans les Animaux Fantastiques, alors peut-être qu'il est pas assez vieux pour moi. Voilà, son visage est peut-être un peu trop jeune, parce que ok, c'est 70 ans avant Harry Potter, mais il est tellement vieux dans Harry Potter 1 et 2, enfin vous voyez, il n'y a pas trop de cohérence par rapport à ça, mais voilà, pour moi, Jude Law, j'ai accepté. J'ai eu un petit peu de mal au départ, parce que je me suis dit, ah ouais, Jude Law, un Dumbledore et tout. Et en fait, non, c'est vraiment bien passé. Je trouve qu'il joue très bien, en fait. Je trouve qu'il a une prestance, il a un charisme. Voilà, je trouve il a bien joué son rôle. Ensuite, eh bien, on retrouve croyance dans les personnages. Enfin, on sait enfin qui est son père. Mais surtout que, en fait, je l'ai pas du tout vu venir. Dites-moi dans les commentaires, si vous aviez pensé éventuellement que Croyance serait le fils de Abelfort. Moi, je m'y attendais, mais pas du tout, j'y avais même pas pensé. Alors, ça me dérangeait, franchement, que Croyance soit le frère des Dumbledore. Ça me dérangeait énormément. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Il y a Ariana, il y a Albus, il y a Belfort, mais il n'y a pas un quatrième Dumbledore dans cette famille. Et quand je l'ai entendu dire, c'est ton fils, j'ai dit, oh, mais c'est trop bien. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit le fils d'Abelfort. Après, justement, Abelfort, je me l'étais vraiment imaginé comme ça, un peu froid, un peu aigri, un peu de côté, qui se mélange pas trop. En revanche, j'ai trouvé qu'il était vraiment proche d'Albus, contrairement à ce que j'ai cru dans Harry Potter, où en fait, pour moi, ils se parlaient pas du tout, quoi. Depuis le décès de leur sœur, pour moi, Abelfort, il tient Albus comme responsable de la mort de leur sœur, et pour moi, ils se parlent plus du tout. Et alors là, en fait, eh bien, ils mangent ensemble, ils
ils sont bien plus proches que ce que j'avais pensé. Alors, est-ce que dans un 4e volet, on va voir qu'ils vont se fâcher ou qu'ils vont plus se parler, peut-être par rapport à la mort de Croyance, je sais pas trop. Et tout ça pour vous dire, Croyance, franchement, ben, il est puissant, mais on voit qu'il commence à faiblir. Je pense que, d'après ce que je vois, il va peut-être décéder dans le 4e volet. Je le vois pas survivre en fait. Désolée pour ceux que ça choque, mais j'ai pas l'impression que qu'il va survivre à ça. Parce que pour moi, déjà, l'Obscurus, qu'il l'ait gardé autant de temps, je pense que pour moi, c'est parce que vraiment, il fait partie d'une famille puissante et qu'il a pu tenir jusqu'à toutes ces années. Mais je le vois pas survivre dans le 4 en fait. On sait depuis le temps, hein, Harry Potter, c'est pas des films, il n'y a pas de trop de happy end. Et pour que vraiment le film finisse, je pense qu'il va y avoir le décès de quelqu'un. Enfin voilà, on est habitué à ça dans Harry Potter. On s'attache à des personnages et ils vivent pas longtemps, quoi. Mais vraiment, voilà, Croyance, il est peut-être un petit peu moins mis en avant que dans le 1 et dans le 2 où on le voit tout le temps. Là, en fait, on le voit. Par contre, la bataille avec Dumbledore, quand il lui dit que oui, il fait partie de son sang, mais que non, il n'est pas son frère et que Grindelwald l'a menti, cette autre dimension, j'ai pas trop compris pourquoi pourquoi est-ce qu'il se battait en dehors. Et ce petit passage où il arrive à le séparer quelques secondes de son Obscurus, voilà, ça laisse à penser que vraiment Dumbledore est très puissant, quoi. Mais voilà, Croyance, le fait qu'il parle au miroir avec son père, je me suis demandé comment est-ce qu'il a su comment ça se fait qu'il se parle à travers un miroir. Alors c'est vrai qu'il y a Belfort aussi qui se sert du miroir de Sirius alors est-ce que c'est un clin d'œil? Enfin, c'est sûrement un clin d'œil à Harry Potter, le fait qu'il communique à travers un miroir comme dans Harry Potter. Ouais, c'est un clin d'œil pour moi. Et surtout, voilà, qui se parle, on voit qu'Abelfort est gêné et qui dit à Albus, me pose pas de questions, quoi. Mais alors, voilà, là, je vais vous parler de ma frustration. Quand Dumbledore révèle son secret, je ne voulais surtout pas voir. Je voulais garder le mystère de qui avait tué Ariana. Pour moi, il fallait que ça reste un mystère. Parce que on n'a jamais su dans Harry Potter, donc il aurait été dommage pour moi qu'on sache dans les Animaux Fantastiques, ou alors chacun l'aurait interprété comme il veut. C'est un peu ça aussi, Harry Potter et les Animaux Fantastiques, on interprète chacun l'histoire comme on veut. Mais j'aurais aimé voir euh, un flashback, voilà. Moi on a été habitués dans les Crimes de Grindelwald d'avoir des flashbacks, et pour moi, qu'on voit leur dispute en fait entre Abelfort, Grindelwald et Dumbledore et qu'on voit surgir là Ariana et qu'il y a un éclair, je sais pas, que ça se termine dans un éclair et qu'on voit pas ce qui se passe. Mais j'avais besoin pour moi que on voit Dumbledore, enfin c'est-à-dire Albus quand il raconte à Newt, c'est-à-dire à Norbert, quand il raconte l'histoire, qu'on voit ce petit flashback. Enfin moi ça m'aurait tellement fait plaisir de voir ça. C'est pour ça que je suis un petit peu frustrée en fait. Mais voilà, bon après ce n'est que mon avis. Bien sûr, si vous vous parlez en commentaire, s'il vous plaît, je veux vraiment que ce soit dans la bienveillance et le partage. Mais voilà, pour moi, il manquait un petit flashback par rapport à ça. Et j'aurais aimé surtout qu'on voit la maman de Croyance qui elle était. Voilà, un petit flashback avec Abelfort qui tombe amoureux ou qui a une dispute. Enfin, voilà, après, j'aurais tellement aimé voir ça. Après, il y a vraiment deux grandes absentes, ok, qui sont pas primordiales au film. Nagini, on la voit pas du tout. Donc, ok, dans le 2, pardon, elle sert pas à grand chose, quoi. Elle est là pour un petit clin d'œil à Harry Potter. Elle est pas primordiale à l'histoire. À moins que dans les autres volets, on voit que sa malédiction, elle a pris le dessus et qu'elle peut plus se transformer en humaine. Mais pour moi, Nagini, ouais, elle sert pas à grand chose dans le film, quoi. Mais elle a été complètement absente, d'ailleurs,
de ce volet-là. Et Tina, qui a été vraiment absente. C'est vraiment, quand j'ai vu à la fin, j'ai dit punaise, mais c'est vrai qu'on l'avait pas vue. Bon, c'est pas l'un de mes personnages préférés, mais je voulais que ça avance un petit peu plus dans l'idylle entre elle et Norbert. On voit pas... on s'attendait, enfin moi j'étais là, ça y est, ils vont enfin s'embrasser et tout. Et là, il y a Lali qui arrive à la fin, et on se dit, mais non, ils se sont toujours pas embrassés. Bon, eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Pour moi, je pense qu'il va y avoir le baiser quand ils vont s'embrasser. Je pense que ça va faire comme Ron et Hermione. Ils vont vraiment s'embrasser, mais à la toute fin, c'est-à-dire au dernier film, et on va se dire enfin, ils sont enfin ensemble. Ben, on sait déjà qu'ils sont mariés. C'est écrit dans le attendez, j'ai un trou dans le Wikipédia Harry Potter, pardon. Dans le wiki, voilà, il y a marqué qu'ils sont mariés. Donc on sait qu'ils vont finir ensemble, mais ça traîne un petit peu cette histoire, quoi. Queenie, alors Queenie, c'est l'un de mes personnages favoris. Je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un personnage tellement féminin, elle est tellement belle, elle a une super baguette, et son pouvoir, il est tellement immense, la Legilimens, le fait qu'elle soit une Legilimens. En fait, Grindelwald, il se sert totalement d'elle, et puis on voit à la fin qu'il s'en fout complètement de son histoire avec un moldu, comme il dit, et puis il la dénonce devant tout le monde. Je l'ai trouvé, mais tellement arrogant. Ça m'a fait beaucoup de peine pour Queenie, et enfin on voit qu'elle revient du bon côté et qu'elle se marie avec Jacob. J'ai trouvé cette fin tellement géniale pour eux. Je me suis dit, ils se retrouvent enfin, Jacob, il va enfin pouvoir, enfin on voit à la fin qu'il a retrouvé son bonheur et sa joie de vivre, mais on voit en fait qu'il a tellement souffert. Voilà. Ensuite aussi, je voulais vous parler de Bunty. Ce personnage, il a pris un petit peu plus d'importance que dans le 2. Beaucoup plus que Tina. Est-ce que ça dérange ou pas? Ouais, moi ça m'a pas trop dérangé, mais j'ai trouvé en fait le fait qu'elle ait la valise tellement... on s'y attendait pas, on se dit c'est Norbert qui a sa valise, punaise, non, il s'est fait prendre sa valise, non, et tout. Et en fait, mais pas du tout, c'était Bunty qui avait sa valise. Et j'ai trouvé que c'était bien qu'ils apportent une importance aux petits personnages secondaires comme ça qu'on voit pas beaucoup dans le 2. Et j'ai trouvé vraiment super, quoi. Ensuite, pour les nouveaux animaux, je vous l'ai déjà dit, mais je veux trop une pop du Chilling. Je le trouve trop mignon. J'ai adoré ce petit animal qu'on s'attache de suite à lui parce qu'il y a sa maman qui meurt, il y a son frère qui est dans un état second. Ouais, voilà. Après, l'élection, là, franchement, l'élection, à la fin, j'ai pas trop compris comment ça se faisait, qu'on voyait cette élection-là de personnages, je sais pas comment vous dire, dans Harry Potter, jamais on nous parle d'un animal qui élit le plus grand des sorciers, qui va un peu chapeauter, régner sur tous les autres. Dans Harry Potter, ben, on sait qu'il y a des ministres dans chaque pays, mais on ne sait pas qu'il y a une personne qui est au-dessus comme ça de tout. Alors c'est bien qu'ils nous permettent un peu d'avoir le côté politique. En plus, bien sûr, on a voté le dimanche, et ça m'a fait un peu rire de me dire, punaise, en fait, même dans les sorciers, même dans les animaux fantastiques, il nous faut quand même quelqu'un qui, c'est normal, hein, bien sûr, qui ait une personne qui soit au-dessus de tout le monde. Mais voilà, dans Harry Potter, on n'entend pas trop parler, et là, c'est vraiment développé. Ensuite, quand il y a ce dénouement là où la bataille finale entre Dumbledore et Grindelwald, je me suis dit, j'ai eu les poils, hein, je vous dis, quand le pacte de sang s'est brisé, j'ai eu vraiment les poils. Je me suis dit, oh là là, le pacte de sang, Croyance a été défendu par Abelfort et Albus, et comme il est dit dans le film, je sais pas pour ceux qui ont peut-être pas compris pourquoi le pacte de sang a été rompu, moi je vous le dis pourquoi. En fait, on sait, voilà, Grindelwald il a attaqué Croyance, Abelfort et Albus ils ont défendu Croyance, et comme c'est-à-dire Grindelwald n'a pas attaqué Dumbledore, eh bien, le pacte de sang est rompu.
parce que il y a eu un sortilège de défense. Donc en fait, le fait qu'il se soit pas affronté directement, mais qu'en fait il y a eu en fait ce croisement qui a fait qu'en fait ça a rompu le pacte, même s'ils se sont pas attaqués. Et je me suis dit ça y est, il va enfin avoir la baguette de Suro et tout. Et non, non, toujours pas. On n'est pas en 1945. On est toujours dans les années fin 20, début 30. Et je me suis dit, ah ben non, c'est toujours pas... non, il a toujours pas la baguette de Suro. Ils vont encore s'affronter et c'est pas terminé. Et ben dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé du film. Alors moi, je suis sortie, vraiment, réaction à chaud. J'étais un peu déçue et frustrée. Parce que moi, alors j'adore être dans l'univers d'Harry Potter. Voilà, je suis fan depuis des années. Je suis très contente d'avoir plus de 30 ans et d'en avoir toujours plus. Mais j'étais un peu frustrée, voilà, je voulais vraiment qu'il y ait des flashbacks, je voulais voir Ariana. Peut-être que pour des soucis, le fait qu'on voit son portrait, de peut-être trouver la même actrice, de jouer le rôle, peut-être que ça a été trop compliqué pour eux. Peut-être que je suis trop exigeante aussi, parce que je me dis, le film, il peut pas faire 3h40, voilà. Il faut quand même que l'histoire avance, donc, voilà, ils auraient peut-être pas pu faire des flashbacks. Je suis peut-être un petit peu trop exigeante. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film. Moi, j'ai beaucoup aimé pour ma part. C'est juste que ma réaction à chaud était peut-être un petit peu trop frustrée. Voilà, j'étais frustrée. Je m'attendais à encore plus de secrets de Dumbledore, voilà, comme. Mais c'est vrai que pour moi, en revanche, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça aurait peut-être dû être les secrets des Dumbledore et pas de Dumbledore, parce que ben voilà, on apprend que Croyance c'est son neveu et pas son frère. Et heureusement, parce que j'aurais été déçue, je pense. Enfin, pour moi, c'était pas normal. Je suis sortie du 2, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où c'est son frère? Enfin, voilà. Mais voilà, pour moi, c'est... je sais pas trop quoi m'attendre. Est-ce qu'il va y avoir un 4? J'aimerais beaucoup. Je serais un peu déçue s'il n'y aurait pas une suite. Mais voilà, je suis vraiment sortie de là un peu frustrée. On m'a demandé, mais Elodie, t'en as pensé quoi? J'ai dit, ben voilà, moi, je m'attendais à ça, 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 ça. Je ne l'ai pas eu, mais en revanche, merci, parce qu'on a eu des réponses à des questions super importantes. Donc voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Cette vidéo était un petit peu longue, mais je voulais vraiment vous donner mon avis sur tout et parler de tout ça. C'est vraiment un film qui est super bien fait, qui est très très beau. Est-ce que c'est le meilleur des trois? Peut-être pas pour moi. Mais vraiment l'intrigue, la qualité de l'image, les personnages qui évoluent, j'ai trouvé ça super. Mais j'ai eu une petite frustration. Voilà. Alors voilà, mes Potterheads, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Moi, j'ai adoré tourner cette vidéo et vous donner mon avis. J'espère en tout cas qu'on se retrouvera, dans un nouvel épisode. Et je vous dis à bientôt mes Potterheads. Salut!